Merci de nous faire confiance pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. L'insécurité, loin de dire son dernier mot dans la ville de Goma, Kasika, Ndosho, Lac Vert était théâtre de visites aux armes. La population fatiguée crie au secours. Nous ferons les rondes des quartiers dans ce journal. Aucun objet suspect n'a été retrouvé dans la concession de la famille Kabila. L'opération des filles s'est poursuivie ce vendredi. Rodriguez Misati est à la console de diffusion RG Ball derrière la caméra. Mesdames, messieurs, vous avez le programme. Soyez les bienvenus. Eh bien, comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, plusieurs quartiers de la ville de Goma, dans la commune de Karisimbi, étaient la cible des groupes armés la nuit du 17 à ce 18 avril 2025. Le quartier Kasika était à la tête. Plusieurs avenues ont été visitées par des bandits armés. Suivez cet élément. Au quartier Kasika, la nuit était tendue dans différentes avenues. Des bandits ont fait la loi sur Avenue Bikindwe vers 1h du matin. Ils ont fait incursion chez M. Lomami Mitengo Miracle où ils l'ont tabassé avant de lui blesser à son œil gauche. Solidaire, la population a réussi à ravir un revolver à ces bandits et l'ont remis aux patrouilleurs qui sont venus intervenir. Toujours au quartier Kasika, mais sur avenue du Kouta, non loin du garage Queen Safari, des bandits ont visité deux maisons aux environs de 2h du matin. Au quartier Ndosho, sur avenue Louloua, les bandits ont emporté tous les biens de valeur chez M. Bahati Samounane aux environs de 0h. Le chef du quartier Ndosho, Bahati Luguer et Jackson, signale également que 5 militaires FARDC ont été arrêtés par les services de sécurité dans la cellule KG2. Dans la soirée du jeudi 17 avril, un groupe de bandits composé d'un policier, deux Wazalendo et une maman a été maîtrisé par des jeunes patrouilleurs rondo au quartier Lac Vert. Selon Dédé Smitima, chef du dit quartier, ce groupe avait opéré dans 6 ménages dans les avenues Kabanda, Kimbangisto, Xaveri et Bouroro dans la nuit du 16 au 17 avril 2025. À en croire Dédé Smitima, ces bandits qui ont été remis entre les mains des services de sécurité avaient aussi des faux billets et des chanvres. Le quartier Katindo, Mapendo, les volcans étaient par contre calmes, ont signalé leurs dirigeants. L'insécurité continue de battre record dans la ville de Goma en général et en particulier dans la commune de Karisimbi. Des habitants fatigués de cette recrudescence demandent aux autorités en place de concrétiser leurs promesses selon laquelle Goma vivra sans aucun bruit de bottes. Et pendant ces temps, le maire de la ville de Goma était à la rencontre de la population du quartier Katoyi en commune de Karisimbi. Julien Katembo a demandé à toute la population de se désolidariser des bandits qui sèment terreur et désolation dans les chefs de la population, car selon lui, la population est garante de sa sécurité. Il espère bien que la sécurité reste une affaire de tout le monde sans distinction. Tunaweka nguvu hizo silaha zenye Felix ameweka hapa, hizo silaha zenye uongozi mbaya, mauvaise gouvernance ya Kinshasa, tuzitoe ndani ya population, sawa Kiwanja, sawa Nyamirima, sawa Nyakakoma, sawa Vichumbi, sawa Kirumba, sawa Kanyabayonga, sawa Kichanga, Masisi, kusudi population ya Goma ishi na amani. Kwa maana tuko na lancé appel pour population yetu ya Goma, entre autres ya mkomini ya Karisimbi et précisément mu quartier ya Katoyi kwetu tunapatikana sasa hivi. Banaweza fanya bouclage, banakutana jeune garçon na carte d'électeur, wanawazia ni muzalendo, wanawazia ni FARDC. Njo kazi ya structure de base nyumba 10 mwenye anaishi na population na anaijua. Kiana bakisha muarete, mama yake akiona chef de quartier, mama yake akiona chef d'avenue, ule chef d'avenue atuambie tutaenda kama ni shida tu ya carte d'électeur, tutaenda turudishe garçon arudie kwa familia yake. Et puis les armes ont montré leurs limites dans la rébellion de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Une lecture du député national honoré Réli de Goma, Jean-Baptiste Kasekwa, cet opposant politique proche de Martin Fayoulou, a estimé que
le dialogue sera donc la solution dans ces conflits qui secouent toute la partie est de la République démocratique du Congo. Pour Jean-Baptiste Kasekwa, c'est la violence engendre toujours la violence. Jean-Baptiste Kasekwa, dans ses propos recueillis par nos confrères de Tazama RDC. Les nuages sont sombres. Il n'y a pas de signes, il n'y a pas de lueur d'espoir. Mais en même temps, nous avons l'obligation de trouver une solution. Comme cela a été dit dans plusieurs rencontres, la solution à la crise actuelle ne sera pas militaire. Même pour ceux-là qui pensent avoir le dessus aujourd'hui, eh bien, la violence engendre la violence. Voyez, c'est à quoi l'on assiste. Ces attaques dans la ville de Goma, dans Bukavu, dans les Calais à Kavumu, dans les Walungu. Donc, plus ceux qui prétendent avoir la supériorité militaire avancent, imposent leurs lois, leur domination, plus ils créent de la frustration, des rancœurs, et le cycle de violence ne fait que se radicaliser. Et puis direction Sud Kivu dans ce journal où les canaux rapides de la société congolaise des chemins de fer SNCC en sigle ont repris leurs activités du transport. La Kistro, jeudi dernier, cette cérémonie de lancement des activités a été présidée par Manu Birato, gouverneur du Sud Kivu, en présence d'autres cadres de l'AFCM 23. Le canot rapide et la Société nationale de chemin de fer du Congo, CNCC, ont officiellement repris leurs activités de transport sur le lac Kivu jeudi dernier. Une reprise d'activité tenue au port de la CNCS à Bukavu en présence du gouverneur de la province Emmanuel Birato et plusieurs cadres de l'AFC et membres de l'exécutif provincial. Le gouverneur Emmanuel Birato en a profité pour encourager les agents de cette société. Il était temps que la navigation reprenne parce que nous trouvons que ce sont des bons agents qui étaient mobilisés ici à la SNCC, alors que les gens ont besoin de se déplacer, d'aller à Goma et de revenir, étant donné que c'est un besoin réel. Voilà, et donc j'ai été émerveillé par l'état de nos 4 engins. Je trouve que ce sont de très beaux bateaux et il n'y a pas de raison pour qu'ils ne puissent pas naviguer. Et je remercie le directeur de la SNCC qui est ici à ma droite. Vraiment, je lui dis merci. Je trouve que malgré son âge, il a des idées novatrices parce que je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que ces engins soient dans cet état. Je pensais que j'allais trouver de la caillasse, mais je trouve qu'il a bien gardé les bateaux. Donnons le coup de chapeau au directeur. Les animateurs de la SNCC ne cessent de nous surprendre parce que ce sont de bons techniciens. Même pour nous, les privés, ce sont eux que nous contactons quand il y a un problème de technique. Ils ont de très bons techniciens, de très bons capitaines. Et vous avez vu la manière dont ils ont conduit ces bateaux parce que nous venons de faire une navigation. Nous sommes arrivés à Lockheed, nous venons de revenir. C'est vraiment fantastique. Je ne peux dire que je ne peux remercier le capitaine qui vient de nous conduire. Le directeur provincial de la SNCC, quant à lui, a précisé que 3 de 4 canaux rapides de sa société sont opérationnels, le 4e étant toujours en réparation et que le prix du billet reste le même, $35 américains. En premier lieu, je remercie d'abord l'autorité provinciale qui a vu ce que nous avions fait comme gardiennage de ce patrimoine d'État. À la population de Bukavu, nous les invitons tous de protéger ensemble ce patrimoine, puisque
le patrimoine est à la disposition de la population de Bukavu. Ce sont eux les usagers de ces engins de haut cri. Nous avons 3 bateaux opérationnels. Il y a un qui a connu des problèmes que nous sommes en train de remédier. Les techniciens sont là-dessus. D'ici là, l'autre aussi sera opérationnel. L'horaire, c'est notre horaire d'habitude. S'il y a une demande forte, nous pouvons naviguer chaque jour, de vice-versa. Donc, chaque jour, à 7h30 au départ de Bukavu et 7h30 au départ de Goma. Et 14h au départ de Bukavu et 14h au départ de Goma. Nous sommes une société d'État, c'est à 35. Et pour finir cette édition du journal, les services de sécurité n'ont pas trouvé d'éléments compromettants lors de la perquisition qui s'est clôturée en début de la soirée du jeudi dans la concession de la famille Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Une autre opération s'est poursuivie ce vendredi suivi. Une opération de perquisition a été menée ce jeudi dans la résidence de la famille Kabila, située sur la 18e rue à Limete, dans la capitale Kinshasa. Selon les premières informations, aucun élément compromettant n'a été découvert à l'issue de cette intervention des services de sécurité. D'après Gaylor Kams, directeur administratif et financier de la famille, 5 conteneurs ont été minutieusement inspectés en présence de l'avocat de la famille ainsi que de plusieurs membres du personnel. L'opération, qui s'est déroulée dans le calme, s'est achevée en début de soirée sans incident majeur. Cependant, aucune perquisition n'a été enregistrée à Kingakati, la ferme privée de l'ancien président Joseph Kabila située en périphérie de Kinshasa, bien qu'elle ait été évoquée dans les rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours. Une nouvelle intervention est annoncée pour ce vendredi à Limete. Selon les autorités, 4 militaires ont été déployés sur place pour assurer une permanence et garantir la sécurité des sites dans l'attente de cette prochaine opération. Ces actions surviennent dans un contexte de tensions politiques grandissantes entre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et le régime actuel en place. Ces actions surviennent dans un contexte de tensions politiques grandissantes entre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et le régime actuel en place. Des accusations de collusion avec les rebelles du M23 pèsent sur Kabila, alors que les hostilités persistent dans l'est du pays. Cette série de perquisitions, perçue par certains comme une tentative d'intimidation politique, pourrait encore accentuer les crispations au sein de la classe politique congolaise à l'approche d'échéances majeures. Un élément signé Michel Kakoulé, c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir regardés, suivis de partout. L'actualité en continu sur Youbi Media. N'hésitez pas de vous abonner.